Si le jour ouvrable n'est en rien lié à l'organisation de l'entreprise, le jour ouvré est le reflet de la réalité de cette organisation. Comme vu dans la vidéo sur les jours ouvrables, ouvrer dérive du mot œuvrer, c'est-à-dire travailler. Donc, les jours ouvrés d'une entreprise sont ceux correspondant à la réalité de son activité. Là encore, dire que les jours ouvrés, c'est du lundi au vendredi, est un raccourci qui peut être fautif. Il y a majoritairement 5 jours ouvrés et très généralement du lundi au vendredi dans les entreprises car cela correspond à la majorité des modèles d'entreprise. Mais, typiquement, la tendance actuelle qui pousse certaines entreprises à adopter une organisation de travail sur 4 jours fait que ces entreprises ont des semaines de 4 jours ouvrés seulement du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi ou lundi, mardi et jeudi, vendredi, voire mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Cela va avoir un impact sur les congés payés notamment, car les salariés n'auront alors droit qu'à 20 jours de CP par an au lieu de 25. En effet, lorsqu'un salarié prendra une semaine de congés payés, il ne lui sera décompté que 4 jours, ce qui correspondent à l'activité de son entreprise. Avec 20 jours de CP, le salarié aura donc bien droit à 5 semaines de congés payés. Il en sera de même pour un salarié à temps partiel, d'ailleurs, il aura 20 jours. Mais il existe également la notion de jours ouvrés individualisés, qui sont, eux, le reflet de l'organisation contractuelle d'un salarié et peuvent simplifier la gestion des CP des salariés à temps partiel. Mais nous verrons ces notions dans les vidéos concernant les congés payés. Donc, si le jour ouvrable est une notion générale, indépendante de l'activité de l'entreprise, le jour ouvré est lié à l'activité de l'entreprise et le jour ouvré individualisé est, lui, lié à l'activité du salarié. À très vite pour de nouvelles vidéos autour de l'actualité sociale. Votre soutien compte, likez, commentez et partagez CE Post pour continuer à faire grandir la communauté.